Madame Lancelin, police, ouvrez s'il vous plaît. Alors le brigadier ordonne à ses deux sbires de sauter le mur. L'un des policiers donne un coup d'épaule dans la porte du vestibule. Les voilà à l'intérieur. Ils tendent l'oreille, pas un bruit. Ils font le tour du rez-de-chaussée, personne. Ils décident de monter à l'étage. Ils s'engagent dans l'escalier. Et à peu près au milieu de l'escalier, ils voient un petit objet sur l'une des marches. Un petit objet rond. Mais qu'est-ce que c'est, ça? On dirait une bille. Oh, c'est pas une bille. C'est un œil. Alors ils montent les dernières marches dardard et sur le palier du premier étage, ils tombent sur deux cadavres de femmes. Et aux robes de bourgeoise qu'elle porte s'éclairent, il s'agit de Madame Lancelin et de sa fille. Elles ont été lacérées de coups de couteau. Et leur visage est complètement écrasé. De la bouillie. Faut chercher les deux domestiques. Il a dû leur arriver quelque chose. Dans la blanchisserie, près d'une chemise froissée, les policiers remarquent un fer à repasser sur la table. On dirait que le travail a été interrompu. Et juste à côté, une porte. Elle est fermée à clé. Ils font venir un serrurier et ils découvrent une scène hallucinante. Les deux bonnes, bien vivantes, en peignoir, couchées côte à côte sur le même lit. Et sur un tabouret près du lit, un marteau dégoulinant de sang. Oh, vous attendez. Mais qu'avez-vous fait de vos maîtresses? Nos maîtresses? Elles ont voulu me frapper. Je me suis vengé. C'était lourd, elles. J'aime mieux avoir eu la peau des patronnes que de leur avoir laissé la nôtre. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Moi, c'est Christine Papin. Et elle, c'est ma sœur, Léa. Pendant qu'elle s'habille, le commissaire tente d'établir le contact avec la plus jeune, Léa. Elle semble plus fragile. Et surtout, elle est sur le point de parler. Mais un regard de sa grande sœur, et elle se mure dans le silence. Et donc, les deux sœurs sont emmenées pour être interrogées. Et nous, eh bien, restons sur place quelques minutes et observons les cadavres. Commençons par la fille, Geneviève. Son corps est posé sur le ventre. Sa culotte est baissée. Et il lui manque un œil. Quant à Madame Lancelin, mère, elle repose sur le dos, jambes écartées, culotte baissée, là encore. Et ce qui frappe, c'est son visage. La tête, sur le côté droit, elle est complètement écrabouillée. Et elle, il lui manque les deux yeux. Et dans la bouche, elle n'a plus une seule dent. On les lui a toutes arrachées. Toutes. Il y en a partout autour sur le plancher. Et l'arme du crime, alors? Le marteau dégoulinant retrouvé dans la chambre des bonnes? Sans doute le couteau de cuisine posé contre le corps de Madame Lancelin mère. Et peut-être ce pot en étain massif très lourd qui est posé par terre près des cadavres et qui est couvert de sang.